Le parler en langue a accompagné le don du Saint-Esprit à 3 reprises dans le livre des Actes. Actes 2, 4, 10, 44, 46 et 19, 6. Ces 3 passages sont les seuls dans la Bible où le parler en langue est un signe de la présence du Saint-Esprit. Dans tout le livre des Actes, des milliers de personnes croient en Jésus et rien n'atteste qu'ils aient tous parlé en langue. Le Nouveau Testament ne dit nulle part ailleurs que le parler en langue soit le seul signe qu'une personne ait reçu le Saint-Esprit. En fait, il enseigne même le contraire. Chaque croyant en Christ a le Saint-Esprit. Romains 8, 9, 1. 1 Corinthiens 12, 13. Éphésiens 1, 13, 14. Mais que ce ne sont pas forcément tous les croyants qui parlent en langue. 1 Corinthiens 12, 29, 31. Alors pourquoi le parler en langue est-il le signe de la présence du Saint-Esprit dans ces 3 passages? Acte 2 rapporte le baptême du Saint-Esprit reçu par les apôtres, qui ont été revêtus de sa puissance pour annoncer l'Évangile. Les apôtres ont été rendus capables de parler dans d'autres langues afin d'annoncer la vérité à tous dans leur propre langue. Acte 10 raconte comment l'apôtre Pierre a été envoyé annoncer l'Évangile aux non-juifs. Pierre, comme tous les premiers chrétiens, était juif, et il lui a été très difficile d'accueillir les gentils, les non-juifs dans l'Église. Dieu a permis que ces non-juifs parlent en langue, comme preuve qu'ils avaient bien reçu le même Saint-Esprit que les apôtres. Acte 10, 47, 11, 17.